One Story, 98, une pierre de 1 à 5, une pierre, résister au diable, rester ferme dans la foi. L'Église primitive subissait une persécution de plus en plus sévère. La persécution continue des Juifs ne s'est pas arrêtée, et une persécution massive par les empereurs romains a commencé. Non seulement ils étaient raillés et fouettés, mais ils étaient aussi enchaînés et emprisonnés, lapidés, sciés en deux, et mis à mort par l'épée, et parce qu'ils étaient démunis, persécutés et maltraités, ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans des grottes et des trous dans la terre pour maintenir leur foi. Même dans de telles circonstances, Pierre, qui était le leader de l'Église primitive en tant que disciple de Jésus, leur envoya une lettre les exhortant à surmonter la souffrance sur terre par la foi et à rester fermes jusqu'à la fin en tant que peuple du royaume de Dieu. Aux étrangers élus. Pierre envoya des lettres aux gens du Seigneur qui étaient dispersés dans la région à l'époque de l'Église primitive. Et il leur dit, « À vous qui avez été choisis conformément à la prescience de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Pierre les appelle d'abord étrangers. En d'autres termes, il veut dire l'étranger qui se dirige vers sa patrie. Pierre leur dit que la vie sur terre n'est qu'un passage temporaire. Et à eux, il dit, selon la prescience de Dieu le Père. Ils sont devenus le peuple de Dieu et ses enfants, non à cause de leurs actes ou de leur justice, mais selon le décret éternel de Dieu. C'est cela l'Évangile. De plus, Pierre dit qu'ils sont les élus par l'œuvre sanctifiante de l'Esprit, pour l'obéissance à Jésus-Christ et l'aspersion de son sang. Cela signifie que nous avons été sauvés par le plan de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit et le sang de Jésus-Christ, et non selon notre volonté, mais uniquement à travers le plan complet de Dieu. À cette époque, l'ère de l'Église primitive était une période où la persécution de la foi était sévère et de nombreux chrétiens étaient martyrisés ou persécutés. Bien que leur vie réaliste ressemblât au désespoir, Pierre leur offrait la grâce et la paix qui ne peuvent être trouvées dans ce monde. C'est ici que commence l'épître de Pierre. Le but de la foi, le salut de l'âme. Pierre loua d'abord Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que Dieu nous a donné une nouvelle naissance en une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, et un héritage, le royaume de Dieu. Et Dieu, par notre foi, nous protège par sa puissance jusqu'à la venue du salut. Par conséquent, nous devons nous réjouir grandement, bien que pour un peu de temps, nous ayons dû souffrir dans diverses épreuves. Dieu rendra notre foi plus précieuse que l'or, afin qu'elle puisse aboutir à la louange, à la gloire et à l'honneur lorsque Jésus-Christ sera révélé. C'est pourquoi Pierre dit, « Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. » Nous avons déjà reçu notre salut immuable. Mais même maintenant, nous continuons à être sauvés à travers les vies de ceux qui sont sauvés, et à la fin des temps, le salut de nos âmes, le but de notre foi, sera accompli dans le royaume de Dieu. Mais tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout ce que vous faites. Pierre dit aux chrétiens, en tant que peuple de Dieu qui a reçu le salut des âmes, c'est pourquoi, tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En ce moment, nous sommes dans des tribulations et des persécutions, mais de telles épreuves sont temporaires, comparées au repos éternel. Par conséquent, en tant que personnes qui subissent la même épreuve, Pierre leur a dit de maîtriser leurs désirs mauvais, de ne pas se conformer à ce qu'ils avaient quand ils vivaient dans l'ignorance, d'être saints dans tout ce qu'ils faisaient, car celui qui les a appelés est saint, et d'espérer la grâce de Jésus-Christ. Si nous appelons le Père qui juge impartialement chaque œuvre de l'homme, non selon notre apparence, nous devons vivre notre vie comme des étrangers ici, dans une crainte révérencieuse. Nous avons été rachetés, non avec des choses périssables de ce monde, mais avec le précieux sang du Christ, un agneau sans tache ni défaut. Jésus-Christ a été choisi avant la création du monde, a été révélé dans ces derniers temps, et à travers Jésus-Christ, nous croyons en Dieu, et parce que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et l'a glorifié, notre foi et notre espérance sont en Dieu. L'herbe se dessèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Même pendant les grandes tribulations et persécutions, Pierre continue de dire, « Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. » C'est parce que nous avons été nés de nouveau, non d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable, par la parole vivante et durable de Dieu.
Ce n'était pas par la parole littérale, mais par la parole de Dieu, Jésus-Christ. Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire se fanera et tombera comme les fleurs de l'herbe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et l'évangile de Jésus-Christ est cette parole. C'est pourquoi Pierre a dit: Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, et comme des enfants nouveau-nés désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Vivre une vie digne en tant qu'enfant sauvé de Dieu, c'est grandir dans le salut que nous avons déjà reçu. Ceux qui ont goûté à la bonté de Dieu peuvent le faire. Vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple qui appartient à Dieu. Pierre nous dit que nous avons été rejetés par les hommes mais choisis par Dieu, nous devons donc devenir des prêtres saints, offrant des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ainsi, il a proclamé, vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu, vous n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu miséricorde, les étrangers et les étrangers dans ce monde, on leur dit de s'abstenir des désirs pécheurs, qui font la guerre à votre âme. Ceux qui nous accusent de faire le mal verront nos actions parfaites et glorifieront Dieu le jour où il viendra à nous. Vivez comme des hommes libres, mais ne considérez pas votre liberté comme un prétexte pour faire le mal, vivez comme des serviteurs de Dieu. Pierre nous dit de vivre comme des prêtres saints de Dieu. Notre statut n'est pas déterminé dans ce monde car nous appartenons au ciel. Par conséquent, nous nous soumettons à toute autorité établie parmi les hommes pour l'amour du Seigneur, aussi bien au roi qu'au gouverneur. Nous avons la liberté, mais avec cette liberté, nous ne devons pas l'utiliser pour faire le mal, mais pour vivre comme des serviteurs de Dieu. Nous devons donc montrer du respect pour tout le monde, aimer la fraternité des croyants, craindre Dieu, honorer le roi. Les esclaves doivent se soumettre à leur maître avec tout le respect dû, non seulement à ceux qui sont bons et pleins de considération, mais aussi à ceux qui sont durs. Même si un homme porte la douleur d'une souffrance injuste, s'il est conscient de Dieu, et s'il souffre pour avoir fait le bien et l'endure, cela est agréable à Dieu. Nous avons été appelés à cela, car le Christ a souffert pour nous, nous laissant un exemple, afin que nous suivions ses pas. Jésus-Christ a dit, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Vous avez été appelés pour hériter d'une bénédiction. Pierre, qui disait, comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu, était comme Paul, mettant la famille au cœur de la vie chrétienne. Paul disait d'abord que les femmes doivent se soumettre à leur mari comme au Seigneur, et que la soumission des femmes à leur mari est convenable dans le Seigneur. Et les maris doivent aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église, aimer leurs femmes comme leur propre corps, et ne pas être durs avec elles. De plus, les maris et les femmes doivent remplir leurs devoirs conjugaux l'un envers l'autre. Pierre a aussi dit aux femmes de se soumettre à leur mari. Même si le mari dit qu'il n'est pas digne de la soumission de sa femme, il a dit que sa pureté et la beauté impérissable d'un esprit calme et doux sont d'une grande valeur aux yeux de Dieu. En outre, il a dit au mari de respecter les femmes comme le partenaire plus faible et comme héritière du don gracieux de la vie. Mais nous devons encore être prudents ici. Il faut comprendre la structure duale de la Bible. L'histoire de David et de Joseph a son propre message, mais en fin de compte, c'est l'histoire de Jésus-Christ. L'idée principale du texte est que le devoir de la femme et de l'homme pour le bien dans le Christ est le même en fin de compte. Il est plus facile de le voir non pas comme une question de savoir qui est dans une position plus haute ou plus basse, mais comme une question d'ordre. Néanmoins, la soumission littérale et l'obéissance de la femme envers son mari peuvent être vues comme la relation entre l'Église, en tant qu'épouse, et Jésus-Christ, en tant qu'époux. De plus, nous ne devons pas oublier que nous devons tout faire dans le Seigneur devant Dieu. C'est pourquoi Pierre dit, enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments, soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte, bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction, leur disant de vivre devant Dieu en tant qu'enfants de Dieu appelés. Nous devons nous en souvenir.
Tout le monde est un voisin sauf moi et Dieu. Les familles sont aussi des voisins et ne sont pas à moi. Rien n'est à moi. Tout doit être aimé et servi selon la loi de Dieu. Il est mieux, si cela est la volonté de Dieu, de souffrir pour avoir fait le bien que pour avoir fait le mal. Pierre a continué à dire que même si nous vivons actuellement dans la souffrance et la persécution dans ce monde, nous devons vivre la vie d'une personne qui a reçu la vie éternelle, un héritage de Dieu qui ne périra pas. Et cette vie doit être vécue non seulement dans l'Église, mais aussi à la maison et dans la société. Pierre a donc gardé sa langue du mal et ses lèvres de discours trompeurs, mais il faut faire le bien et rechercher la paix. Nous devons savoir que les yeux et les oreilles du Seigneur sont attentifs à tout. De plus, il nous est dit de faire le bien avec zèle. Néanmoins, si nous recevons encore des souffrances, nous ne devons pas avoir peur et ne pas nous inquiéter, car nous sommes bénis. Plutôt, nous devons sanctifier Jésus-Christ comme Seigneur dans nos cœurs, être saints, doux et pleins de crainte, et avoir une conscience claire. Il a dit que ceux qui parlent mal de nous seront honteux. Le devoir du chrétien réside dans le dicton, en effet, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. En fin de compte, nous savons et croyons que ce monde n'est pas un lieu éternel, nous y passons comme un étranger en route vers la maison. C'est pourquoi Pierre dit, Christ aussi a souffert, et ce une fois pour toutes, pour les péchés. Lui le juste, il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit, qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances et se trouve à la droite de Dieu, donnant l'espoir de la foi dans la vie d'un chrétien qui suit Jésus-Christ. La fin de toute chose est proche. Soyez donc clairs d'esprit et maîtres de vous-même pour pouvoir prier. Pierre a continué à parler de la vie chrétienne d'un étranger. Pierre a dit que puisque Christ a souffert dans son corps, nous devons aussi nous armer du même esprit, et en conséquence, nous ne devons pas vivre le reste de notre vie terrestre pour des désirs humains mauvais, mais pour la volonté de Dieu. C'est déjà bien suffisant d'avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants en marchant dans les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et autres beuveries ainsi que dans les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront des comptes à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Pierre a de nouveau dit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu, si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Il a dit de rester éveillé, d'être vigilant, de prier, de discerner les maux du monde, d'aimer, de recevoir et de servir. Tout ce que nous faisons, Dieu nous dit de le faire pour la gloire de Dieu. Si vous souffrez en tant que chrétien, ne soyez pas honteux, mais louez Dieu de porter ce nom. Paul a aussi dit aux chrétiens qui vivent comme des étrangers de participer à la souffrance, et Pierre a aussi proclamé, « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous lui rendez gloire. C'est pourquoi la vie des Israélites dans le désert était une épreuve et un test. Cependant, la souffrance doit être celle d'un homme juste comme Jésus-Christ. Souffrir pour les péchés du monde est une discipline. Nous ne devons pas souffrir de telles souffrances. Il faut bien faire la distinction. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. Le temps du jugement est proche. Nous devons juste être patients et attendre encore un peu. C'est pourquoi Pierre dit, ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. Ne pas dominer sur ceux qui vous sont confiés, mais être des exemples pour le troupeau. En tant que témoin des souffrances du Christ et participant à la gloire qui sera révélée, Pierre conseilla aux leaders de l'Église,
prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde en veillant sur lui non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. De plus, les jeunes doivent être obéissants et humbles envers leur leader. Cela est dû au fait que Dieu s'oppose aux orgueilleux et donne grâce aux humbles. Nous devons donc nous humilier sous la main puissante de Dieu. En son temps, il nous élèvera. Jetez toutes vos inquiétudes sur lui car il prend soin de vous. Enfin, Pierre dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Les chrétiens doivent résister au diable en restant fermes dans la foi. Nous savons que nos frères, dans le monde entier, qui se dirigent vers leur pays natal, traversent les mêmes souffrances. Nous ne devons pas faire de compromis. Nous devons nous souvenir à chaque instant que ce monde est un lieu que nous traversons pour un temps, et non un endroit où rester, comme la vie dans le désert des Israélites. C'est pourquoi nous devons espérer en Jésus-Christ, qui reviendra, non, celui qui revient. Le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Christ, après que nous ayons souffert un peu, nous restaurera lui-même et nous rendra forts, fermes et inébranlables. L'histoire du peuple de Dieu, qui attend la seconde venue de Jésus-Christ dans ce monde, où ils vivent dans la souffrance et non dans la gloire, en espérant le royaume de Dieu, et l'histoire de l'amour infini de Dieu, qui a planifié ce voyage de salut et l'a accompli par son seul zèle, continue.